Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. D'emblée, je vous envoie plein d'énergie positive, j'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, dans un premier temps, je voulais vous rappeler, puis surtout m'excuser de ne pas avoir pu réaliser tous les taroscopes pour le mois de novembre. Donc effectivement, j'en ai réalisé que trois à cause de mon déménagement, que je n'ai pas du tout terminé d'ailleurs. Voilà, qui m'a pris beaucoup de temps, donc j'avoue que j'ai délaissé un petit peu la partie taroscope. Cependant, sous quelques jours, je vais réaliser donc les taroscopes pour pour décembre et janvier 2022. Voilà, j'ai voulu faire de moi suite à cette transition entre le 5 et le 6. Donc de ces années universelles, puisqu'en 2021 nous sommes sous le 5 et donc nous allons entrer dans ce 6-là. N'oubliez pas que vous avez des liens sous cette guidance, j'en mettrai, donc pour éviter un petit peu le blabla pour certains, ou autrement cette introduction en numérologie. Et puis je vous ai donc sorti toutes les possibilités que je pouvais avoir avec l'ancien tarot de Marseille, d'accord, pour le 6. Je vous ai sorti le 6 d'épée, le 6 de denier, le 6 de coupe, le 6 de bâton, et puis quelques lames dans l'oracle de Gaïa pour des énergies supplémentaires. J'ai préféré faire cela, adopter un petit peu le 6, donc cette numérologie associée avec le tarot, parce que je trouve que déjà il y a assez de guidance dite astrologique pour les prévisions de 2022. Puis voilà, si vous avez envie de regarder une guidance selon votre signe astrologique, et puis regarder un petit peu ce qui va se passer selon votre décan, ben, je vous laisserai regarder donc sur YouTube. Là, c'est vrai que l'année universelle 6, c'est quoi? C'est la sixième année du cycle universel de 9 ans. C'est-à-dire, c'est comme nos années personnelles. Nous avons des années personnelles qui vont de 1 à 9, où on a des cycles, hein, d'accord, où on a le 1 ce début, le 9 ce bilan, bref. Et ce qui veut dire qu'en 2025, on aura ce cycle de 9 ans qui va s'achever, ce cycle de conclusion, d'aboutissement, de bilan des 8 dernières années. En tant qu'individu, il est vrai que par rapport à ces influences universelles, on ne peut pas changer ou agir directement. Pourquoi? Parce que cette influence-là, elle fait plutôt partie d'un karma collectif et elle nous est plutôt imposée. Mais par contre, ce qu'on a la possibilité de faire, ce que l'on peut faire, c'est pouvoir s'adapter en mettant en œuvre des actions, des méthodes de pensée, tout ce que l'on peut et du mieux que l'on peut. Donc pour ma part, là, dans cette guidance sur les prévisions de 2022, j'ai pour moi plusieurs catégories de personnes. Je vais avoir des catégories de personnes, ou plus ou moins deux plutôt, qui vivront au mieux cette année-là, et puis d'autres qui le vivront moins bien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous allons aussi rentrer dans l'eau, c'est-à-dire dans l'élément chinois. Cet élément chinois qui est donc l'eau puis la terre par la suite, on va vous parler d'hypersensibilité, on va vous parler d'émotion. Tout cet aspect émotionnel qui va être gouverné. On va parler aussi d'inconscient, mais d'inconscient quoi? D'inconscient collectif. Ensuite, nous allons rentrer donc dans cet élément terre, qui va être cet ancrage, qui va être cette stabilité, mais pour ma part, où il va y avoir encore des efforts à fournir. Donc, comme je disais, le temps passe vite. C'est vrai que bon, bah là, on a un sacré chamboulement à partir aussi de l'année 2022. Tout bouge au niveau planétaire, etc. Et donc, il est vrai qu'il y aura éventuellement peut-être des affrontements, peut-être de l'ego démesuré. Hein. Par exemple, je vous prends un exemple tout bête, tel que les présidentielles, peut-être des engagements, hein, d'accord, qui seront tenus ou peut-être pas. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai voulu mettre l'accent dessus parce que pour moi, c'était quelque chose qui était particulièrement... qui était touchant, qui pouvait, d'un point de vue inconscient collectif, se manifester sur beaucoup plus de personnes. Le chiffre 6, donc, on sait que les nombres et les chiffres, ils sont hyper importants. On a tous des messages. On a tous des messages de l'univers par rapport aux chiffres. Et tous ces messages ont quelque chose à nous apporter dans nos dates de naissance, dans nos chemins de vie, dans nos années perso, dans le tarot, par exemple, dans les livres saints, dans les messages de l'univers, dans les prénoms, dans les noms, dans le thème astral, dans les signes astro, dans l'ascendant, descendant, cartes du ciel telles que les maisons, etc. Bref. Le chiffre 6 en 2022, c'est 2 plus 2 plus 2. Donc, car, qu'est-ce qui se passe là entre 5 et 6? On a cette transition qui a un impact quand même considérable dans cette vibration universelle, c'est-à-dire l'aspiration, l'équilibre, l'harmonie, les objectifs à atteindre.
On a également les responsabilités et le changement de vie qui peut être parfois bouleversant. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis un petit peu l'accent dessus. C'est aussi d'avoir et de faire preuve de cette capacité, plutôt faire des compromis et faire preuve de discernement, tel que l'amour inconditionnel, par exemple. En lettres hébraïques, alors j'essaie, pour ceux qui ne sont pas croyants, prenez-le plutôt comme une anecdote, d'accord? Voilà. En lettres hébraïques, le 6, c'est le crochet, c'est le V. En maths, le 6, c'est le premier chiffre parfait, car 1 plus 2 plus 3, soit le père, la mère et l'enfant. En géométrie, c'est l'hexagone. C'est quoi? C'est ce qui est associé à la perfection, à la beauté et à l'amour. Mais pas à l'achèvement, puisque l'achèvement, d'un point de vue biblique, elle est plutôt réservée au chiffre 7, tel que le repos. Bref. Dans le 6, vous avez le 3 plus 3, qui est la similarité, qui est la gémellité. Et aussi, vous avez tout ce qui va se référer d'un point de vue plus symbolique, tel que le sceau de Salomon, etc. Par exemple, dans l'Apocalypse, il me semble que c'est le chapitre 13 d'ailleurs, vous avez le 666, qui est le chiffre de la bête cornée, qui va s'opposer à Dieu, ou à l'univers, mais dans quel sens? C'est le sens de l'imperfection et de ce qui est inachevé. Donc c'est un appel à revenir sur l'équilibre ou à l'équilibre entre le matériel et la spiritualité. Ce que j'essaie de vous faire comprendre là-dedans, c'est que lorsque je reste dans mon 6 tel que la lame de l'amoureux, je n'ai pas vaincu mes passions. Et c'est dans mon diable ou dans mon 666 qui me fait plonger dans l'obscurité telle que la lune. Je sais que c'est un petit peu complexe pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, mais tout ça, c'est pour vous expliquer qu'effectivement, il pourrait y avoir des chamboulements d'un point de vue de l'engagement, qu'il pourrait y avoir des chamboulements au niveau... Alors là, c'est un petit peu la partie obscure, effectivement, que j'aborde, mais toujours est-il que j'aborderai la partie lumière, le côté tout positif par la suite. Mais c'est pour vous expliquer tout simplement que suite à ce que je viens d'évoquer, il pourrait y avoir donc cet engagement profond à tenir, des choix décisifs. Il pourrait y avoir aussi ce libre arbitre. Il y a toute cette profondeur et toute cette authenticité. Si, par exemple, moi j'en ai encore qui sont dans l'angoisse et qui sont dans le stress, qui sont peut-être voire même dans l'illusion, dans des schémas répétitifs, voire je ne sais pas, ça peut être tout ce qui est lié aussi au schéma répétitif, mais lié à l'enfance. D'ailleurs, ça me fait rappeler, par rapport à ça, regardez votre nœud lunaire sud et votre nœud lunaire nord, d'accord? C'est ce qui est un petit peu entre le karma, ce qui est invisible, et tout le dharma, tout le potentiel de libération. En gros, ce que vous subissez, ce que vous choisissez par la suite, qui est donc ce potentiel de libération par la suite. Voilà. Donc là, vous voyez, on a quand même toutes ces possibilités ici, avec ce diable, avec ce 6, donc l'amoureux, et avec cette lune ici. Donc, c'est de savoir faire des choix décisifs dans sa vie, d'avoir cette notion de libre arbitre et d'avoir cette profondeur au niveau des sentiments. Et de savoir réellement quels sont les choix que l'on va porter par la suite pour pouvoir s'y fixer des objectifs, mais pas seulement, c'est aussi après, par la suite, de construire sur du long terme. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant. Là, pour moi, j'ai des notions de... J'ai un petit message là comme ça, avec la mer. Pour certains, ça ne touchera pas tous, mais pour certains d'entre vous, regardez, vous avez quoi? Comment ça s'appelle? Ouais, c'est les tirages celtiques. Les tirages celtiques ou les tirages karmiques. Pour les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques transgénérationnelles ou les mémoires karmiques prénatales utérines. Ouais, c'est ça, voilà. À voir, peut-être que là, il pourrait y avoir une déprogrammation suite au schéma répétitif en tant qu'adulte. Ouais, c'est probable, bref.
Il pourrait y avoir aussi des ruptures de poste. Des ruptures de poste, c'est-à-dire de ne pas trouver une certaine conciliation, peut-être d'être impulsif dans certaines conversations, de ne plus pouvoir s'y retrouver et peut-être éventuellement de pouvoir partir donc sur une autre direction. Parce que n'oublions pas que 2022, vous avez vos 3-2, mais vous avez aussi votre 0 qui est relié également au mât. Bon, le 22, mais aussi le 0. Bon, je ne l'évoquerai pas là pour cette guidance. Cependant, il est fort probable qu'il y ait des choix qui soient décisifs. Pour ma part, je ne ressens pas forcément, je ressens du chamboulement avec les lames que j'ai, mais pour moi, c'est pas le 1er janvier 2022, voilà, waouh, ça va être top, tout coule de source, tout va bien. Pour moi, je pense qu'il y a cette résistance encore, il y a encore cet accomplissement à fournir, et cette patience et d'opérer vraiment cette adaptabilité, pardon, excusez-moi. Et c'est ça qui est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Ouais. Ça, c'est ok. Oui, pourquoi je vous parlais de la mer tout à l'heure? Parce que, bon, oui, c'est vrai qu'avec l'oracle de Gaïa, on parle de désorientation, de confusion. Peut-être que certains qui sont encore dans la solitude, qui se sentent seuls, et on va vous demander de faire preuve de patience. Et j'ai la terre-mère sacrée. On va vous me parler de messages d'amour, mais moi je ne le vois pas comme ça, je le vois plus. C'est pour ça que je vous parlais d'être dans l'authenticité de vos sentiments. C'est plus au niveau du chakra du cœur, hein, d'éclaircir tous les points, je pense, hésitants, négatifs, qui peut être important afin de lâcher. Ouais, c'est ça, de lâcher. Parce que lâcher prise, j'aime pas trop ce mot en fait, c'est laisser aller. J'aime bien le mot laisser aller plutôt, ou avoir ce déclic. Il y a une compréhension là-dedans de toute façon à avoir. Bref, je dis on parce que moi aussi je me sens du coup dans cette vibration 6 en tant qu'être individuel, j'y suis aussi, hein, je suis pas à part. Donc voilà, ok. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai rien qui me vient. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure si j'ai d'autres informations. Donc là, comme je vous ai déjà évoqué, je vous ai tiré plusieurs lames. Donc je vous ai tiré le 6 d'épée, le 6 de pentacle, le 6 de coupe et le 6 de bâton. Et ce que j'ai voulu faire, c'était de manier toutes les possibilités que je pouvais avoir avec le 6. Donc là, c'est le Rider-Waite, afin de vous donner toutes les informations que je pourrais avoir. Ok? Voilà. Donc dans sa lumière et dans son obscurité. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce 6 d'épée, donc on le connaît, c'est l'élément R, ok, c'est le côté de l'intellect, le côté rationnel, la logique, l'analyse, les actions qui s'y rattachent, bref. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un développement d'idées, mais également de communication là-dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une question de vérité. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'authenticité de sentiment. C'est parce que là, il y a une vérité à découvrir, soit une vérité avec autrui, mais aussi par rapport en tant qu'être individuel avec soi-même. Et là, c'est ce qu'on va avoir dans ses pensées, dans ses prières, dans son esprit, dans ses échanges, je sais pas, dans sa raison, dans sa sensibilité, parce que c'est pas parce que vous avez l'élément R ici qu'on est uniquement dans la raison que dans la raison. On a également son émotion, sa sensibilité, même si l'élément R est plutôt favorisé à l'émotion et à la sensibilité. Quoi qu'il en soit, on en a tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Là, ce 6-là, c'est des changements. C'est des changements qui peuvent être, oui, salutaires, qui sont nécessaires, qui sont fortement importantes dans la mesure et déterminantes dans la mesure où il faut, du coup, libérer certaines chaînes. Vous le prenez comme vous voulez, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, ça peut être vous à titre individuel, dans le domaine professionnel, vous le prenez vraiment comme vous voulez. Là, on n'est pas sur du spécial sentimental, ce sera pour les taroscopes. Là, on est vraiment sur les prévisions 2022 avec le chiffre 6. Ne plus être aussi dans des comportements nocifs. Ça peut être vous, d'accord, tels que vos actions, tels que vos schémas, tels que vos pensées, mais ça peut être vous par rapport à autrui. Est-ce que j'en ai pas, moi, des gens extérieurs qui vous polluent, qui peuvent polluer? C'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, on a quand même ce contrôle par la suite, où là, il va mener sa barque, et puis partir dans d'autres horizons, afin de trouver cette nouvelle vibration, ce nouveau taux vibratoire, ce nouveau magnétisme, cette nouvelle lumière. Qu'est-ce qui va le faire vibrer, tel que le mât que j'expliquais tout à l'heure. Ok. Ensuite,
Là, dans le cas contraire, pour ceux qui n'arriveraient pas à arriver dans cette lumière, mais qui seraient plus dans le point bloquant, on va parler d'angoisse, on va parler de stress, on va parler de changement qui sera difficile. Pardon, hop. De changement difficile. Et là, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, c'est la lame du jugement qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a l'appel et l'approbation divine qui va mettre tout ce mouvement-là en avant. Mais vous n'avez pas besoin de cette approbation-là puisque vous allez avoir assez de messages pour pouvoir le faire vous-même. Donc, là, il y a un inventaire à faire de ce qui est bon, de ce qui est plus bon, de choix également, de conséquences et de risques à prendre. Donc, faut-il fuir, d'accord, pour avoir quelque chose de plus salutaire, ou faut-il peut-être, je ne sais pas, faire du tri dans ses pensées, faire du tri afin de favoriser le développement personnel, etc., afin de pouvoir évoluer, c'est-à-dire en se libérant, comme j'ai déjà expliqué, de certains schémas, de certaines idées destructrices, pardon, en se projetant dans un futur, comme j'ai déjà dit, beaucoup meilleur, et d'entreprendre. Voilà, c'est ça. Là, un petit peu, c'est comme si on brisait le voile. C'est faire tomber les masques. Ce serait ça. Ok. Ok. Je pense que c'est pas mal dans un premier temps. Ensuite, alors, avec cette lame-là, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ça. On peut parler d'un mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. De partir d'une situation, de partir d'une idée, de partir d'une façon de penser, de laisser quelque chose afin de retrouver quelque chose de nouveau. Comme j'ai déjà évoqué, qui vous fait vibrer, mais dans quel sens ça peut être? Par rapport à un emploi, ça peut être pour aller retrouver quelqu'un d'autre, ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement avec la personne que l'on aime, ça peut être, voyez, toutes ces possibilités-là. Il y a pour moi cette notion de transition, de changement, etc. C'est pour ça, et de bouleversement pour ma part. Donc, mais qui est dans la finalité salutaire. Voilà, quoi qu'il en soit. Et puis pour d'autres, on a tout simplement cette fuite. On a tout simplement cette transition qui fait que la fuite, elle peut être aussi libératrice, tout simplement. Voilà. Enfin. Ok. Ensuite, j'ai mon petit 6 de denier. Alors, mon 6 de denier, il est là. Mon 6 de denier, là, ici, ce que j'adore, c'est que j'ai quelqu'un qui... hop, il est là. Hop, 6 de coupe. Ouais, c'est ça. Donc, mon 6 de denier, ici, j'ai une personne qui va donner... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de faire preuve de discernement dans le cadre de l'amour inconditionnel. Là, mon 6 de denier, j'ai une personne qui va donner à l'un, et on a un petit peu cette impression que l'autre personnage attend. Alors, on ne sait pas réellement si l'autre va lui donner. Est-ce que finalement, il va lui donner, mais est-ce qu'il n'attend pas quelque chose en retour? Voilà. Donc là, dedans, on a ce partage, on a cet équilibre, on a cette... ouais, il y a cet équilibre entre donner, mais également recevoir. Dans le cas contraire, on pourra avoir des dettes, peut-être de l'égoïsme, ou peut-être tout simplement de la capacité à recevoir quelque chose, une action. Là, on a du pentacle, mais c'est pas forcément des finances, ça peut être de l'aide d'autrui, tout simplement. Voyez? Donc, on est quand même dans cette croissance-là. On a... oui, c'est ça. C'est l'élémentaire, c'est associé à la créativité, c'est associé à la solidité, à la stabilité. C'est tout le plaisir terrestre également, mais qui va vous apporter un confort, une sécurité, et qui peut vous apporter également cette sécurité matérielle et sentimentale. Voilà. Mais attention que ça ne devienne pas une dépendance aussi. Voilà. Ok. Là, ici, avec celle-ci, c'est fort probable. Il pourrait y avoir... ouais, c'est possible. On pourrait avoir ici...
c'est bête ce que je dis. Enfin, c'est pas bête ce que je dis, mais je pourrais en avoir certains d'entre vous, d'accord, qui, je sais pas si je pourrais le dire comme ça. Ouais. Ça pourrait être des personnes en souffrance actuellement et qui partiraient se mettre soit en concubinage ou soit... mais je dis pas qu'il n'y aurait pas d'amour, je ne dirais pas qu'il n'y aurait pas de sentiments, je ne dirais pas que... C'est comme le boulot, on va prendre un boulot parce qu'il est alimentaire. Eh bien, dans le couple, ça pourrait l'être pour certains. C'est probable. Ok. Après, ce que j'adore, bon, bah, c'est ce 6 de coupe. Vous voyez, on a ce sens de partage, on a ce sens d'harmonie ici. Là, pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de rapport à la mer? Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. De rapport à la mer pour la simple et bonne raison que là, on a des enfants. Je pourrais avoir des personnes qui regardent qui ont des enfants, je pourrais avoir des personnes qui gardent un enfant et qui pourraient avoir une révélation. On a quand même cette authenticité là ici. Mais par contre, dans le côté un petit peu plus obscur, on pourrait avoir cette mélancolie, on pourrait avoir cette nostalgie du passé. Et c'est pour ça que je vous parlais de nostalgie d'enfant, d'accord? Telle que la mère et son enfant. C'est pour ça que je vous parlais avec la lune, le diable et cette lame-là de mémoire karmique transgénérationnelle et mémoire karmique utérine. Voilà, c'était ça le but de cette lame-là aussi. Euh, ou autrement, c'est tout simplement aussi l'espérance d'avoir un enfant tel que la Lune, hein, d'accord? Donc il y a cette possibilité-là. Quoi qu'il en soit, c'est une lame de partage, c'est une lame pour moi qui est pure dans la mesure où elle est, ben c'est comme on dit, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Si on le dit, c'est parce que on sait que cet enfant est sain et qui va dire les choses, eh ben, sans égo, sans masque, sans leurrer, sans rien, hein, voyez. Alors, est-ce que j'en ai pas ici qui vont reprendre aussi cet esprit enfantin, cet esprit, ouais, c'est les valeurs. Voilà, pardon, ce serait ça. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Ok. Et là, j'ai mon 6 de bâton. Donc mon 6 de bâton, c'est le succès, c'est l'honneur, c'est ok, c'est le bâton, c'est la fougue, c'est l'élément feu, d'accord, ok. Donc là, on a vraiment les 4 éléments. Entre l'air, on a la terre, on a l'eau et on a donc le feu, soit le bélier, le sagittaire et le lion. Là, on a cette satisfaction, on a ce couronnement, on a cette victoire. Cette victoire comment? Par défaut? Cette victoire dans quel sens? Par ego? Cette victoire comment? Et c'est ça qui est intéressant dans cette lame-là, c'est que là, on a une notion, une forme de succès, de récompense, je dirais, à titre individuel, et je le verrais plus par soi-même. Ça, c'est tout le côté lumière qu'on a ici. C'est cette satisfaction personnelle que l'on a. Et elle est intéressante dans la mesure où elle est gratifiante. Eh ben ouais. Et c'est ça, et ça flatte notre ego. Donc là, je vous parle d'ego, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Il y a toujours le bon ego, on en a besoin, et le mauvais ego. Voilà. Donc, comme le bon argent et le mauvais argent. Toujours est-il que là, ce 6 de bâton, pardon, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Hop. C'est également toute cette volonté. C'est peut-être refuser l'échec, quelque part. C'est... oui, c'est ça, ça peut être refuser l'échec. C'est un symbole de transformation. C'est, comme je vous le disais, c'est un peu comme ce pouvoir, vous voyez, ça me fait penser à ce guerrier, ce général de l'armée, etc., qui est là pour transformer un petit peu le monde. On en est là un petit peu. Ça me fait penser à ça. Donc, là, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'aventureux, c'est quelqu'un qui a une grande énergie, qui a beaucoup de volonté, euh, qui peut exceller aussi dans son nouveau domaine professionnel, qui est incapable de rester en place, qui aime les voyages, qui a peut-être une sexualité débordante aussi, ça peut l'être, hein, qui est inspiré, qui est dynamique, qui est motivé, qui est ambitieux, qui a la détermination, qui a un courage exemplaire dans sa lumière. C'est ça, qui a un sacré niveau de maturité, où on peut compter sur lui, qui va faire des plans, hein, au point de vue sentimental. Voilà. Mais il faut faire attention aussi à sa fiabilité. C'est-à-dire que parfois,
Il peut être, ouais, c'est ça. Là, avec les lames que j'ai ici, il peut être de bonne compagnie, mais voilà, il a le galop sur son cheval, j'ai envie de dire, il y a une possibilité à ce qu'il ne fasse pas trop de plans sur la comète également. D'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, on a ce beau développement, cette belle audace. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Hop. Et puis je pense que c'est tout bon. Donc ouais, c'est une belle personnalité. Par contre, ce qu'il faut faire attention là-dedans, c'est que dans le côté un peu plus obscur, dans le côté un peu plus négatif, on peut parler d'impatience là. Si vous avez ouais, je sais pas, un projet à mener à bien, euh, etc. Voilà, hein, faites-vous le business plan, y aller étape par étape, etc. On peut parler aussi de faire attention de ne pas perdre le contrôle et surtout de faire attention à l'énergie, puisque le feu, c'est une énergie, ouais, une énergie de feu, ce qui veut dire qu'il faut faire attention à la fatigue, puisqu'il y a un moment où on a cette fougue, mais il y a un moment où, voilà, hein, ça peut être un petit peu paralysant, c'est ça. Ça peut être aussi de faire attention sur son ambition, hein, d'accord? Le manque de courage, le manque d'ambition, l'absence de vision, on a plein de choses. Donc peut-être paralysé par des peurs, hein, ok? Voilà, avec la lune et le diable et l'amoureux ici. Voilà. Voilà, je sais pas, je suis à combien de temps? 26 minutes. Ah, ça va, d'habitude, je suis à 45. Une heure. Ok. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vous faire? Ouais, je vous fais un petit bonus quand même, je vais pas vous laisser là. Allez, je vais tirer avec celle-ci pour vous. Allez, c'était pas prévu hein, du tout. Hein. Donc voilà, donc faites attention à ce changement, ces bouleversements, etc. Je sais que il pourrait y avoir, excusez-moi, j'ai oublié de l'évoquer, comme j'ai parlé de divorce, comme il peut y avoir un mariage, comme il peut y avoir une union, c'est à vous de voir selon votre situation à ce moment-là. C'est ça qui est important. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, j'ai beaucoup évoqué l'aspect négatif, mais cependant, vous avez aussi tout cet aspect positif où il y a cet engagement, il y a le foyer, il y a l'enfant, il y a l'émotion, il y a cette prise de décision qui a été faite, qui a été radicale, il y a cette passion, ce sentiment. Pas que le voir au sens négatif, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont exceller dans cette manière-là. Et c'est ça qui est important. Et alors, excusez-moi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Allez, regardez, bon, j'ai le battleur qui est tombé comme ça. Oui, là, où il est encore en cours de réalisation. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette transition entre le 5 et le 6. Où on parle, regardez, au-dessus, il a quand même cet équilibre à adopter. Il a tous les outils nécessaires pour matérialiser ce qu'il a, donc ce qui lui vient de l'univers, afin de le matérialiser sur Terre. Là, il y a cette éclosion qui va arriver. Il y a plein de belles choses pour 2022. Le changement, le bouleversement, pour moi, il se pourrait que ce soit un changement de vie radical au sens relationnel. Par rapport aux amis, on peut faire le tri, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la lame, pardon, avec le 6 d'épée, hein, d'accord, de lâcher, de renouer avec, enfin de nouer avec d'autres personnes. Il y a aussi peut-être, j'ai oublié d'évoquer ça, pardon, ça me vient après, des périodes aussi de conciliation et de réconciliation. Mais de réconciliation, pas de le but de renouer des liens, mais dans le but, voilà, de se libérer de ce détachement-là qui est important. Et donc là, c'est ce qu'on a avec ce battleur-là. On a ce nouveau projet, on a cette nouvelle ambition, on a cette nouvelle énergie, on a cette nouvelle fougue, on a cette envie d'aller de l'avant, etc. Ok, donc c'est sympa. Je vais la remettre à l'endroit. Pardon. Allez, 2022, pour vous, on a l'impératrice. Donc, quand je vous dis que c'est pas encore là, c'est pas encore là, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous avez l'idée, peut-être que ce n'est pas encore fait, peut-être qu'il manque de la communication, peut-être qu'il manque de clarté, d'accord? Ça peut être aussi au niveau des moyens. Tout bête, hein, d'accord? Voilà.
Mais quoi qu'il en soit, l'idée est là. Voyez? Reine de denier encore à l'envers ici. Donc, là, pour ma part, j'ai beaucoup d'énergie féminine, peut-être qui regarde cette guidance. Ouais. J'ai beaucoup. Là, moi, j'ai des énergies féminines ici qui veulent se développer, mais pour un confort aussi personnel dans le cadre de l'abondance et dans le cadre du matériel. Et tout à l'heure, quand j'ai évoqué, enfin là, je ne sais pas pourquoi je l'ai, quand je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y en a qui prennent un travail alimentaire, d'accord, parce qu'il le faut, faites attention, je ne dis pas que vous n'avez pas de sentiments envers la personne, mais peut-être qu'il y en a qui détacheraient de leur situation pour trouver un nouveau confort aussi matériel. Après, je ne dis pas que vous le faites exprès, mais ça peut être aussi un complément, hein, d'accord, tout bête. Ok. Ça peut être un complément, ou peut-être que tout simplement j'ai des féminines, voilà, qui souhaitent se réaliser, puis on vous dit que c'est en cours de réalisation, c'est pas encore là. Allez, 2022. Ouais, ok. Elle était comme ça. Tirez les deux autres. Ouais, c'est bien. Il y a du lâcher prise, hein, vraiment. Hein. Il n'y a plus au niveau de la dualité, au niveau du mental. Il y avait peut-être une insatisfaction quelque part, au point de vue émotionnel. Et du coup, on vous dit que vous allez l'avoir ce déclic-là. Ouais, c'est la fin d'un cycle, vous voyez? Il y a la fin d'un cycle ici. Là, il y a des épreuves douloureuses qui se terminent. Et vous avez le chariot en deux deck de toute façon. Donc vous voyez, vous allez forcément avoir... Là, vous savez ce que ça me fait penser, le chariot? Là, le chariot, il me fait penser. Donc oui, d'engendrer les actions, oui, d'aller de l'avant dans une situation. Mais là, pour moi, il pourrait s'agir aussi d'une nouvelle promotion. Je ne sais pas, je le vois bien aussi dans le travail. D'une nouvelle promotion, ça peut être aussi d'élargir son champ social. Ouais, c'est ça. D'élargir son champ social et ou relationnel par la suite. J'en ai peut-être qui feront des déplacements. Ok. Elle ne s'est pas trop retournée. Et là, voyez, regardez, il y a cette notion d'amour. Et regardez, encore en deux decks, j'ai encore le chariot. Je n'ai pas fait exprès. Il y a cet apprentissage, il y a ce domaine de connaissances à approfondir encore. Pour moi, quand je vous parlais, en plus, je crois que je l'avais dit dans mes guidances, dans mes anciens taroscopes, où je parlais de transition, mais pour moi qui n'était pas tout de suite, c'est pour ça que le temps, et je vous l'ai toujours dit dans les guidances, pour moi, je n'ai pas de notion de temps, le temps est fluide. Et du coup, je pense, et c'était pour certains signes astro, il me semble, où j'avais parlé du printemps, je crois, à partir du printemps. Donc c'est probable, hein, l'élément bois, je crois, printemps. Faudrait que je regarde ça. Donc c'est à ce moment-là où tout se concrétisera et où tout se décantera pour ma part. Ouais, je vois bien le printemps 2022. Après, hein, vous me direz, comme je l'ai dit, il y a deux catégories de personnes, ou ceux qui ont plus de facilité, hein, d'accord, à accepter les choses, à accepter les épreuves, ou tout simplement où tout coule de source, et puis d'autres où c'est un petit peu plus complexe. N'oubliez pas que vous avez votre chemin de vie, vous avez votre année personnelle, que vous avez également votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire. Donc tout le monde n'est pas impacté de la même manière, forcément. Cependant, il y a, voilà encore cette transition entre le 5 et le 6. Ouais, où il y a ce nouveau domaine de connaissance de soi, apprendre à découvrir quelqu'un. Hein, d'accord, n'oublions pas que nous restons dans les 6 encore aussi, au niveau du relationnel. L'apprentissage au niveau familial aussi. Hein, d'accord, au niveau familial. Apprendre à partir de 2022 une grossesse, c'est probable. Rencontrer quelqu'un, apprendre à se connaître. Ça peut être... Ouais, c'est une multitude de choses. Quoi qu'il en soit, là, c'est une personne jeune dedans. Donc, on reste encore dans la gestation, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de... Comment on dit, mince? Oh là là, j'ai pas les mots. Mince. Comment on dit quand c'est l'adolescent qui devient adulte? Cette période latente, là, comment on appelle ça? Je sais plus.
Je sais plus. Je sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même il y a cette prise de conscience pour ma part, surtout après cette fin de cycle, vous voyez, où là, j'en ai qui vont vraiment donner le don de soi-même, qui vont mettre vraiment les actions en œuvre. Et puis, au niveau de vos actions, au niveau de votre cœur, mais au niveau aussi de vos pensées, au niveau de ouais, c'est ça, de votre mental, de votre raison, de plein de choses. Il pourrait y avoir aussi des périodes de formation, c'est probable. Des périodes de formation, soit vous l'avez au sein de vos structures, soit vous pouvez donner de la formation, soit vous allez en recevoir. Bref, quoi qu'il en soit, il y a toujours un domaine de connaissance et vous le prenez comme vous voulez et donc dans le cadre que vous voulez qui est à approfondir. Voilà mes petits loups. Je vous fais de gros bisous. Voilà, hein, c'était une petite prévision avec les chiffres 6. C'est pas grand-chose. Cependant, voilà, j'avais envie de faire cette guidance qui me touchait particulièrement. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye.